Gustave est certainement le plus politique d'entre nous, en ce sens qu'il connaît les protagonistes du petit théâtre national, à force de lire les choses et surtout de voir les débats à la télévision. Depuis que son business de livres d'occasion est un peu en sommeil pour cause d'héritage, il regarde les plateaux, en faisant la cuisine, des plateaux de télé, et il invite souvent Francesca à déjeuner parce qu'ils parlent italien, ils peuvent détester ensemble l'affreuse Mélanie, par exemple, l'italienne élue sur un programme, et qui en applique un autre, comme ça devient la règle, et qui n'est pas étrangère à ce que nous allons dire. Pour lui, donc, pour Gustave, la politique est un album de famille avec des générations entières. Il dit, par exemple, celui-là, son père était déjà un bandit, puis son grand-père, n'en parlons pas. Alors Gustave nous a dit sur le ton du type dégoûté, je n'ai plus envie désormais de faire semblant de croire qu'ils ont le pouvoir, tous ces gens, d'infléchir quoi que ce soit. Tu vois bien, la Mélanie, la Le Pen, Bardella, c'est pareil, ils finissent tous par dire la même chose. Pendant des mois, tu les vois à la télévision qui disent « on fait entrer trop d'immigrés, c'est pas possible », qui disent les Russes ont bon dos, c'est pas eux qui ont commencé », qui disent aussi cette pandémie comportait des zones d'ombre, etc., etc. Et en entendant ça, tu penses « il est pas mal ce gars quand même, je vais voter pour lui ». Et puis hop, un mois avant l'élection, qu'est-ce qui se passe? Il pose bras dessus, bras dessous avec ceux qui prétendaient détester la veille. Il se met à dire que l'euro, finalement, c'est pas si mal, que les immigrés, c'est super, et cette trahison de l'électeur semble programmée partout, dans tous les pays de la même façon. C'est ça le plus inquiétant, c'est que ça affecte tous les pays occidentaux à la fois. Non, arrête, a-t-il dit à l'abonné au Monde, tu vas encore me faire le coup du complotisme. Et je dis oui, je suis persuadé qu'il y a en effet un complot. Il s'agit de nous faire prendre des vessies pour des lanternes jusqu'au seuil du bureau de vote, ensuite de balancer des sondages complètement truqués, qui disent que machin et machin sont en tête des intentions de vote. Et là tu te dis, mais comment c'est possible, puisque tout le monde les déteste ? En fait, c'est pas dur, il suffit que la machine générale, la machine à faire l'opinion, ne les déteste pas, elles, et ça y est, ils sont élus par les sondages qui disent « ne cherchez plus pour qui vous allez voter, c'est pour un tel », ce sont nos projections qui l'affirment. Alors tu te dis, mais attendez, on parle quand même là de celui qui nous a infligé les pires trucs il y a 2 ans et qui a menti sur toute la ligne. Oui, c'est bien lui, mais les sondages nous disent qu'on l'adore quand même. En attendant, a dit l'abonné au Monde, si le type est élu, il faut bien croire quand même que les sondages avaient raison. Sauf, a dit sa femme, si l'élection est truquée. Cette Louisette là qui s'invite désormais souvent à nos apéritifs et qui l'autre jour a même copiné avec Maud dans le genre chronique mondaine parce qu'elle adore les journaux People qu'elle lit chez le kiné pendant les séances de massage électrique, nous dit-elle. Cette Louisette donc est très amusante parce qu'elle nous explique sans arrêt que son mari n'est pas celui que nous croyons. Il est beaucoup moins réglo, dit-elle, enfin franc du collier, à cheval sur les principes. Enfin, ça dépend des sujets. C'est elle qui nous a dit qu'il n'était vacciné qu'une fois, mais c'est aussi elle qui nous a raconté que sa propre voiture, étant pleine de feuilles mortes et toujours en panne, elle empruntait souvent la Duster marron métallisée de son mari, mais qu'il était tellement maniaque que c'était tout juste s'il ne faisait pas un état des lieux avant de la lui prêter, comme chez Europcar. Donc là, pour les élections, à notre grande stupeur, elle a dit que son mari était convaincu qu'il y avait eu fraude au Brésil. Alors pourquoi au Brésil ? Eh bien, parce que, a dit Louisette, nous avons une grande amie brésilienne que nous avons connue quand mon mari travaillait à Toulon, enfin une Française mariée au Brésil, et qui nous appelle tout le temps par visio sur Internet. Et elle dit, comme Gustave, elle dit que tout est truqué, mais elle dit aussi que ce sont les Américains qui sont venus truquer les élections et mettre le petit Lula sur le trône. C'est pour ça, a dit Gustave, que ça m'intéresse de moins en moins de savoir ce qu'ils font et ce qu'ils disent, sauf Asselineau, parce que j'ai l'impression d'être hors sujet, car le seul qui ait raison finalement, c'est Léon quand il dit que tant qu'on n'aura pas mis sur la table la question cruciale de la sincérité des élections, tout le reste n'est qu'illusion. Oui, mais, a dit Léon, la principale entourloupe, c'est que le fait d'évoquer la question de la fraude va lui-même devenir illégal, vous allez voir. C'est pour ça, j'en profite au passage, je vous suggère d'aller voir ce que nous avons dit ce jour-là, de l'autre côté, du côté où les bonnes questions ne sont pas interdites. Et j'en profite pour signaler que cette chronique est légèrement en avance pour cause de déplacement à Paris, de déplacement et d'entretien vidéo.
Je serai notamment en direct lundi soir sur Géopolitique profonde. Donc à tout de suite et à lundi soir si le cœur vous en dit.